Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est aujourd'hui le jeudi 6 novembre 2025, le 6 novembre 2025, et je vous souhaite la bienvenue bien sûr dans Le Français c'est facile avec Adrien. Aujourd'hui on parle d'une expression qui est mettre le grappin sur quelqu'un. On retrouve encore le verbe mettre comme dans l'expression d'hier. Mais avant ça, et vous le savez maintenant, en première partie, je vous parle d'autre chose. Je ne vous parle pas de l'expression du jour, mais je vous parle d'un sujet que j'ai choisi. Et aujourd'hui, je vais vous parler jeu vidéo, mais un jeu vidéo en particulier. Et ce jeu vidéo, il s'appelle Metroid. Est-ce que vous connaissez ce jeu vidéo qui s'appelle Metroid ? C'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué quand j'étais adolescent et j'y ai joué récemment parce qu'ils ont sorti une nouvelle version sur la Switch. Et pourquoi je vous parle de ce jeu aujourd'hui ? Parce que dans Metroid, il y a un moment, une option, une arme qui s'appelle le grappin. Et dans l'expression du jour, on a le mot grappin. Donc je vais vous expliquer un peu ce jeu vidéo. Alors Metroid, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Samus Aran. Cette femme, elle a une combinaison, elle a une armure, et elle doit se battre contre une espèce de gros cerveau qui s'appelle justement le Metroid. Pardon. Et ces jeux Metroid, ils sont généralement en 2 dimensions. Pourquoi je dis généralement ? Parce qu'il y a eu des jeux Metroid sur GameCube qui étaient en 3D. Mais moi, je préfère les jeux Metroid en 2 dimensions. C'est quoi le style de jeu ? Le style, eh bien, en fait, vous commencez le jeu avec juste une arme et votre armure classique. Et vous allez explorer la carte, explorer le monde, et vous allez vous apercevoir qu'il y a des endroits où vous ne pouvez pas accéder. Il y a des portes que vous ne pouvez pas ouvrir. Il y a des endroits, par exemple, trop hauts ou trop éloignés pour sauter. Et donc, on ne peut pas accéder à ces endroits. Et tout le principe de ce jeu, de ces jeux Metroid, c'est de chercher dans le monde des options, des armes, des améliorations pour l'armure qui vont vous permettre d'accéder à ces endroits auxquels vous n'aviez pas accès. Par exemple, dans le jeu Super Metroid sur Super Nintendo, sur Super NES, il y a des portes bleues que vous pouvez ouvrir avec votre arme classique, en tirant dessus. Il y a des portes rouges que vous ne pouvez ouvrir qu'avec des missiles. Mais au début, on n'a pas de missiles, donc il faut trouver des missiles. Les portes vertes, on peut les ouvrir avec des super missiles. Donc à chaque fois, en fait, il faut trouver une option, une chose qui va améliorer votre armure. Et ces options, ces améliorations, ces armes, elles sont souvent disponibles après avoir tué un boss, ou alors dans un endroit bien caché, qu'il faut chercher pendant un moment. Pourquoi ce jeu m'a marqué ? Pourquoi j'adore ce jeu ? Parce qu'il faut et réfléchir et se battre. Il y a tout un tas de niveaux avec de la plateforme, où vous devez sauter, vous devez tirer, tuer des ennemis. Mais il y a aussi un jeu de réflexion, parce qu'on est comme dans un labyrinthe. On a une carte qu'on peut voir, et on doit se repérer pour trouver quels sont les endroits à atteindre et comment avancer dans le jeu. Si vous ne connaissez pas ce jeu, et que vous aimez les jeux vidéo, je vous invite à y jouer, c'est vraiment sublime. Alors moi, là, je vous parlais de Super Metroid sur Super Nintendo, où on dit aussi Super Famicom, mais
ils ont aussi sorti un jeu tout récemment sur Nintendo Switch de Metroid. J'y ai évidemment joué, je l'ai fini, j'ai trouvé ça pas mal, j'ai trouvé ça assez bien, mais je n'ai pas retrouvé l'ambiance, je n'ai pas retrouvé la magie du jeu auquel j'ai joué quand j'étais adolescent. Est-ce que c'est parce que je suis plus vieux ou est-ce que le jeu est moins bien ? Eh bien ça, je ne saurais pas le dire. Est-ce que j'ai été trop influencé par le premier Metroid que je n'ai pas réussi à énormément apprécier le dernier ? Je ne sais pas. En tout cas, ce jeu, il est très connu. Il est tellement connu que c'est devenu, un genre spécifique. On dit maintenant un jeu Metroidvania. Un jeu Metroidvania, ou Metroid-like, ça veut dire que vous allez trouver dans ce jeu, dans un autre jeu, les mêmes systèmes que dans Metroid. Vous avez un labyrinthe avec des côtés où vous ne pouvez pas accéder. Et vous devez trouver des éléments afin de pouvoir accéder à ces endroits. Donc c'est vraiment devenu un jeu, un style de jeu à part entière, et ça s'appelle Metroid-like. Et dans ce jeu Metroid, eh bien, il y a une option qu'on trouve à peu près à la moitié du jeu, qui s'appelle le grappin. Et le grappin, vous pouvez le tirer avec votre bras qui tire des missiles, qui tire des lasers, et vous allez pouvoir vous accrocher à quelque chose. Donc le grappin en français, ça permet de s'accrocher. C'est quelque chose que vous allez lancer et qui va s'accrocher à une autre chose. On voit souvent ça dans les films de pirates, comme Pirates des Caraïbes, ou d'autres films de pirates, ou même dans One Piece. Quand un bateau pirate veut attaquer un autre bateau, eh bien les hommes vont lancer des cordes, et au bout de ces cordes, il y a des grappins. Ce sont des crochets en fer qui vont s'accrocher au bateau adverse, au bateau qu'ils veulent attaquer, et avec ces cordes, ils vont tirer et rapprocher les deux bateaux. C'est ça un grappin. Et avant de vous parler de l'expression du jour, dans 1 minute, je voulais juste citer un autre jeu comme Metroid, donc un Metroid-like, qui m'a vraiment bluffé, que j'ai adoré, qui est assez dur par contre, ça s'appelle Hollow Knight. Hollow Knight. Si vous ne connaissez pas, vraiment c'est magnifique. Le design est superbe, la bande-son est géniale. Le monde créé dans Hollow Knight est extraordinaire et il y a de la difficulté. Ce n'est pas un jeu facile, donc on a envie de recommencer et recommencer jusqu'à arriver à battre le boss. Essayez Metroid, essayez Hollow Knight, c'est magnifique. Et maintenant, on passe à l'expression du jour, mettre le grappin sur quelqu'un. Alors le mot mettre, je vous le disais au début du podcast, c'est le même verbe qu'hier. Hier, je vous ai plutôt cité quelques exemples d'utilisation de mettre. Je vous ai dit hier, on peut mettre un vêtement, on peut mettre un chapeau, un slip, un t-shirt, des chaussettes. On peut aussi mettre la table. Quand on va installer les couverts pour manger, installer les verres, les assiettes, on dit qu'on met la table. Donc ça, c'est le podcast d'hier. Vous pouvez le réécouter si vous voulez avoir ces exemples de l'utilisation du verbe mettre. Hier, on l'a conjugué à des temps du passé. Je crois qu'on a fait le présent, l'imparfait et le passé composé. Aujourd'hui, on va faire les temps du futur. Je vais vous conjuguer mettre au futur simple et au futur antérieur. Je vous rappelle en 2 mots
l'utilisation de ces temps, le futur, c'est ce qui va se passer après, ce qui n'est pas encore arrivé. Le présent, c'est le moment maintenant, c'est le moment présent. Le passé, ce sont toutes les actions qui ont déjà eu lieu, c'est ce qui s'est déjà passé, le passé, et le futur, c'est ce qui n'est pas encore arrivé. Donc le futur simple, c'est pour les actions à venir. Demain, je sortirai de chez moi. Ou alors, dans 1 heure, j'irai marcher. Ça, c'est le futur. Ensuite, le futur antérieur, ça sert à décrire une action future, mais qui va être faite avant une action encore plus dans le futur. Donc c'est une action qui n'a pas encore eu lieu, mais qui est faite avant une autre action. Je vous donne des exemples. Quand tu auras préparé tes affaires, nous partirons. Quand tu auras préparé, ça c'est le futur antérieur du verbe préparer. Un autre exemple. Quand tu auras mis tes vêtements, nous sortirons. Quand tu auras mis, c'est le futur antérieur du verbe mettre. Le futur antérieur, on le conjugue avec un auxiliaire au futur et le participe passé du verbe. Là, en l'occurrence, c'est mettre. Le participe passé, c'est mis, M-I-S. Donc, je vous conjugue le verbe mettre au futur, ça donne je mettrai, tu mettras, il mettra, nous mettrons, vous mettrez et ils mettront. Et au futur antérieur, j'aurai mis, tu auras mis, il aura mis, nous aurons mis, vous aurez mis et ils auront mis. Si vous voulez voir comment ça s'écrit, vous pouvez retrouver la transcription du podcast sur mon site Patreon. Vous pouvez vous abonner si vous le voulez, bien sûr, pour avoir ces transcriptions écrites de tous les podcasts. Et pour m'aider et pour me soutenir, ça me fera bien plaisir. On revient donc à l'expression du jour, mettre le grappin sur quelqu'un. Le grappin, je vous ai expliqué ce que c'était dans l'introduction, quand je vous ai parlé de Metroid. Le grappin, c'est un système de crochets en métal qu'on va lancer pour, justement, agripper quelque chose. Agripper et grappin, ce sont 2 mots de la même famille, 2 mots qui se ressemblent. Et sur quelqu'un, c'est sur une personne. Alors ça veut dire quoi, mettre le grappin sur quelqu'un? Évidemment, c'est au sens, figuré. Ce n'est pas au sens propre. Parce que si vous lancez vraiment un grappin sur quelqu'un, là, ça peut faire mal. Si vous lancez un crochet en fer sur une personne, il va y avoir un problème. Mettre le grappin sur quelqu'un, c'est donc au sens figuré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se rapprocher de quelqu'un uniquement par intérêt, que ce soit personnel ou pour l'argent, le pouvoir, pour autre chose. En fait, la personne va essayer de se mettre en couple avec une autre personne, pas par amour, mais par intérêt personnel, financier ou autre. Donc mettre le grappin sur quelqu'un, c'est réussir à sortir avec cette personne, réussir à se mettre en couple avec elle pour profiter, souvent c'est de son argent. On voit ici une image, une comparaison entre les pirates dont je vous parlais tout à l'heure, qui se servent du grappin pour aller voler les trésors des autres bateaux.
avec le grappin, ils vont rapprocher l'autre bateau du leur et pouvoir attaquer d'autres personnes et voler l'argent. Et bien ici, le grappin, ça va être la séduction, ça va être la façon de faire de la personne. Et les trésors, le bateau, eh bien ça va être l'argent de la personne qui va se faire avoir. On parle souvent d'une femme qui met le grappin sur un homme riche, mais ça peut tout à fait être aussi un homme qui met le grappin sur une femme riche, ou un homme sur un homme, une femme sur une femme. Chacun fait ce qu'il veut et les vaches seront bien gardées. J'espère que vous avez compris l'expression du jour. On peut aussi mettre le grappin sur quelque chose. Ce n'est pas forcément une personne. À ce moment-là, on dira mettre le grappin dessus, mais quand même, la majorité du temps, on parle d'une personne, on ne parle pas d'une chose. Donc mettre le grappin sur quelqu'un, c'est quelque chose de plutôt mal vu, d'assez péjoratif. Ça va être un couple, peut-être même un mariage d'intérêt, alors qu'il y a une personne qui va se faire avoir. La personne qui va mettre le grappin sur l'autre va profiter de l'argent, mais la personne sur laquelle on aura mis le grappin, eh bien elle va se faire avoir. En anglais, on dit « to get your hands on somebody ». Là, c'est mettre les mains sur quelqu'un, attraper quelqu'un en fait. C'est le même principe que mettre le grappin sur quelqu'un. Bien, j'espère que vous avez compris. Demain, on fait quoi? Demain, on fait une nouvelle fable de La Fontaine, encore avec un renard. Il y aura donc un renard et des raisins. Pas d'autres animaux cette fois. Il n'y a pas de petit bouc qui va rester dans un puits, comme il y a 10 jours, mais un renard qui va se demander s'il peut manger des raisins ou pas. On verra tout ça demain. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. C'est toujours un plaisir de savoir que je peux vous aider à mieux comprendre le français, à mieux comprendre la culture et les expressions françaises qui sont très nombreuses et qui sont surtout très riches. Les expressions françaises sont, très nombreuses, je vous disais, mais aussi très imagées, très riches. C'est top si vous, en tant qu'étranger, vous arrivez à retenir quelques expressions françaises et à les sortir au bon moment dans la conversation. Allez, je m'arrête ici pour aujourd'hui et je vous dis donc à demain. Bye bye, hasta luego, matane!